OK, mon parcours, moi, j'ai commencé le judo en 1963 avec Harold Bienvenu, qui était mon sensei. J'ai tombé en amour avec ce sport-là. Je me rappelle d'avoir vu des gars en pyjama, je suis allé voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis vu que je suis bien timide, je me mettais sur le bord de la porte, je regardais. Après 3 semaines, Harold a dit « Rentre ». Il ne me l'a pas dit 2 fois. J'ai eu une carrière, j'ai fait... mon mouvement était Moraté Swinagi. J'ai eu pas mal de succès avec ça. Mon pic, le plus beau de ma carrière, j'ai fait 6 hippons à l'est du Canada, à Toronto. Puis dans la délégation du Québec, j'étais marron, fait que dans les ceintures de couleur, je suis le seul Québécois qui a gagné une médaille. Puis dans les ceintures noires, c'était Peter Stilsner qui avait gagné sur les ceintures noires. Fait que je garde encore, j'aimerais revenir puis continuer sans me blesser, oui. Puis, parlez-nous un peu de votre carrière d'entraîneur. Comment ça a commencé? Bien, en 1966, mon prof Harold Bienvenu me donnait une classe de filles. Puis là, j'ai commencé avec les filles, puis tout d'un coup, les filles sont mises à aimer ce que je leur montrais. Puis moi, je me suis senti valorisé d'enseigner, fait que la carrière était partie. Pour l'arbitrage, mon premier tournoi, j'ai un jeune qui s'entraînait, il avait un Hosoto Gari merveilleux. Puis il rentre, il marque Wazari, je file à Hippon, mais j'ai rien à dire. Et tout d'un coup, à la fin du combat, le Wazari n'était pas indiqué sur le bon bord. Fait que là, j'étais furieux, j'ai pas pu rien changer. Mais là, dans mon travail au cégep, j'ai lu une phrase, si tu n'aimes pas de quoi, rentre à l'intérieur de ça pour changer des choses. C'est comme ça que j'ai commencé à arbitrer. Pour l'arbitrage, je suis devenu un mondial. J'ai arbitré 2 championnats du monde. Et pour atteindre le niveau, ce que j'ai fait, je fais des combats tous les samedis. Fait que même si je suis à ma retraite comme arbitre, j'arbitre au moins 200 combats par année. J'ai gardé la main. Parlez-nous brièvement de l'apprentissage des chutes que votre club offre. Ça, c'est quelque chose qui se distingue. Oui. Bon, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une personne qui la bougie d'allumage s'appelle Benoît Séguin. Benoît, il a écrit un livre merveilleux. Et quand j'ai lu ce livre-là, ma belle-mère est décédée 2 ans avant. Je lisais tout ça, je disais, oh, si ma belle-mère aurait suivi ces cours-là, elle serait peut-être encore avec nous autres. Fait que là, j'ai commencé à l'enseigner. J'ai décidé que les cours que je le donnais bénévolement. Je n'ai jamais été payé pour ça. C'est que les sous qui rentrent, c'est pour aider les parents à défrayer les frais de compétition. Et alors, Bruno Janssen, qu'on faisait du judo dans notre jeunesse ensemble, s'est embarqué avec ça, ainsi que sa conjointe. Qu'est-ce que ça peut avoir, qu'est-ce que ça a comme impact d'apprendre à bien tomber dans la vie? Tu sais, pour ceux, monsieur, madame, à la maison qui se poseraient la question, c'est quoi l'importance? C'est pas l'important de bien tomber, c'est de bien se relever. Dès qu'on se relève, disons que les cours qui s'offrent, on peut tomber, mais au lieu d'une fracture, c'est un bleu. Fait qu'on limite les dommages. Et aussi, je travaille beaucoup sur la stabilité. Vous allez voir tantôt, beaucoup d'exercices pour les jambes, puis l'équilibre, tout le kit. Puis ils deviennent de plus en plus confiants. Ça répond à la prochaine question. Jusqu'à quel âge on peut s'impliquer dans des cours comme ça, on peut s'inscrire? Bien là, ma championne, elle a 96. Monique Laroche, elle a 96 ans. Là, aujourd'hui, elle n'est pas venue, elle ne se sentait pas bien. Elle s'est peut-être énervée de l'événement. Elle savait qu'elle serait peut-être interviewée. Fait que... Les différentes chutes que vous enseignez, il y a combien de types de chutes que vous enseignez? Je montre la chute arrière. La chute avant, c'est trop pour eux autres. Ils vont faire une chute avant, tricher en roulant un petit peu de côté. La petite vie a influencé les cours que je donne. La raison, c'est que mettre les personnes âgées à 4 pattes à genoux pour rouler, c'est trop difficile pour eux autres. Fait qu'ils apprennent à rouler debout au mur. Papa et maman étaient dans un lit debout.
c'est là que j'ai pogné l'idée. C'est bon, ça. Combien de personnes suivent les cours de chute ici? Là, sont à peu près 15. Là, là, c'est une quinzaine. Il y en a qui sont là depuis le début, c'est ça, leur 9e année, qui sont toujours fidèles. Puis, à quoi ressemble le cours? C'est pas juste les chutes, il y a aussi... Ben, c'est tous des exercices de stabilité puis de renforcement, de gainage, le corps du tronc, le gainage des cuisses, des jambes, pour ne pas se faire mal. Et je leur fais faire des exercices et je les mets en situation. Exemple, vous sortez du centre d'achat, vous avez votre épicerie dans les mains, puis il y a eu de la neige, la charrue, les ornières, tout le kit, il faut marcher là-dessus. Alors là, je les fais marcher par-dessus des haies avec des choses dans les mains. Puis des fois, ils tiennent les ballons, ils apprennent à voir avec les orteils, avec les pieds, comme si on était au sous-sol et qu'il y a une panne d'électricité, puis là, vous vérifiez avec vos pieds pour avancer. Parce qu'à un certain âge, ça peut carrément sauver la vie. Parce qu'on Oui. sait qu'en vieillissant, il y en a plusieurs qui s'appuient avec... Oui. Là, ce que je véhicule en début des cours, apprenez à découvrir 10 séries. Alors, des fois, vous n'êtes pas capable de vous rendre à votre téléphone. 10 séries, appelle 911. Puis le 911 va se rendre à vous. Et aussi, je montre comment vous déplacer. Vous n'êtes pas capable de vous lever. On appelle ça jogging for fun. Vous allez en voir tantôt. J'ai préparé les personnes envers que je suis venu à donner ce cours-là, que je suis reconnaissant. Alors, en premier, c'est M. Harold Bienvenu. C'était mon prof. C'est lui qui m'a invité d'embarquer sur le tapis. Ainsi que son ami qui l'assistait, Claude Saint-Georges. Mes chutes arrière, je les ai appris avec Claude. Ensuite, j'ai passé mes grades de jaune à marron avec Maître Raymond Damblanc, qui se promenait. Quand on dit que c'est un pionnier, ça en est tout un. Il se promenait dans les Granby aussi. Il venait nous faire passer nos grades. Puis aussi, il nous montrait des chutes un petit peu plus évoluées qu'est-ce qu'on apprenait. Ensuite, l'autre personne que je suis très reconnaissant, M. Louis Page. On ne s'est jamais parlé. Mais M. Louis Page, il a invité Anton Gessing. Puis Gessing, il a révolutionné la façon que je voyais l'apprentissage des chutes. Ensuite, l'autre personne, je suis reconnaissant, c'est M. Daniel Tabouret. Il m'a fait découvrir deux hommes de très grande qualité. M. Aurélien Broussal, qui fait des programmes de musculation. Et je m'en allais à Québec, c'est à son dojo de Beauport, et en pleine tempête de neige. Je suis arrivé, puis là, qu'est-ce que je fais ici? Je suis le seul de l'ouest du Québec qui était là. Qu'est-ce que je fais ici? Mais quand il s'est mis à montrer de ses exercices, les exercices avec ballon, je suis bien content de ne pas avoir manqué ce cours-là. Le deuxième, un grand maître français. Il s'occupait de la formation des ceintures noires en France, M. Georges Baudot. M. Baudot a appris un paquet d'éducatifs qui servent encore aujourd'hui. Ensuite, il y a Joëlle Couture. Judo Québec avait organisé un stage avec elle. Elle faisait des circuits training pour des personnes qui n'étaient pas nécessairement des techniques de judo. Mais par contre, quand j'ai monté le programme, pour eux autres, ça a beaucoup servi. Ensuite, il y a M. Hiroshi Nakamura. Lui, il ne m'a pas montré à chuter. Il donnait des cours quand il était directeur technique pour Judo Québec. Mais c'était des techniques. Par contre, où ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment donné, le PNCE a commencé. Il y a M. Gérard Blanchette de Québec, puis moi qui ont été retenus pour donner le cours de PNCE. Lui, il a fait un programme que j'ai regardé, et là-dessus, toutes les choses que j'ai apprises, à cause de lui, j'ai appris à mettre de l'ordre dans mon système. Et toutes les choses que j'ai apprises, que j'ai... Et ensuite aussi, M. Benoît Séguin, le livre qu'il a écrit, si je le véhicule, je demande aux aînés de l'acheter le livre. C'est parce qu'il y a plein d'exercices qu'ils peuvent faire à la maison pour l'équilibre. Proche de l'évier pour ne pas tomber. En tout cas, c'est vraiment bon. Et
tout ça, j'ai ramassé un slogan à un moment donné, « Demandez-moi pas la source ». Comprendre, c'est réinventer. Fait que je fonctionne comme ça. Puis ceux qui en font, j'ai appris des choses d'eux autres. Parce qu'eux autres aussi sont pleins de bagages. Puis vous allez voir, tantôt, on va aller chez Denise. Alors voilà. Excellent, merci.